Aujourd'hui, nous allons parler des différents types de relations qui peuvent exister entre les espèces dans la nature. Les êtres vivants effectuent des interactions entre eux. Certaines de ces interactions peuvent être négatives pour l'un des deux, tandis que parfois elles peuvent être positives pour les deux. Il peut exister également des types de relations où on observe du positif pour l'un, mais pas pour l'autre. Et il existe également des relations neutres, où aucun des deux ne tire avantage de cette interaction. Voyons tout d'abord les relations dites neutres. Premier type d'interaction, l'amensalisme. Dans le cas de l'amensalisme, un organisme va infliger des dommages à un autre organisme. Pour l'un des organismes, il y a donc un effet négatif. Voilà pourquoi j'ai placé cette case à cheval entre deux catégories. En revanche, pour l'autre organisme, celui qui a eu une action négative sur l'autre, le résultat est neutre, c'est-à-dire qu'il ne tire aucun avantage à effectuer son action. Il s'agit par exemple d'un mouton qui va piétiner de l'herbe lorsqu'il marche sur le sol. Autre type de relation, le neutralisme. Dans ce cas, aucun des deux organismes ne tire de positif ou de négatif de cette interaction. Autre type d'interaction, le commensalisme. Dans ce cas, un être vivant va tirer profit d'un autre être vivant sans pour autant que cette action nuise à l'autre. C'est le cas par exemple des oiseaux qui peuvent repérer des poils de vache tombés sur le sol et l'utiliser pour confectionner leur nid. C'est le cas également de certains crabes qui vont coloniser une moule pour trouver de la nourriture. La moule ne sera pas impactée par ce crabe. Néanmoins, il peut arriver, dans certains cas, que le crabe finissent par devenir un parasite de la moule. Nous y reviendrons plus tard. Autre type d'interaction, la phorésie. Dans ce cas, un individu, qu'on appelle le phoronte, va être transporté par un autre individu, qu'on appellera l'hôte. On peut prendre l'exemple de la rémora. Cet animal aquatique va se nourrir des restes alimentaires des animaux auxquels il s'accroche. Il peut s'agir de requins ou de raies. Parfois, il peut arriver à la rémora de consommer des parasites présents sur le requin. Dans ce cas, on parle de mutualisme. Le mutualisme est un type de relation bénéfique aux deux. En effet, dans ce cas présent, si la rémora débarrasse le requin de parasites, le requin trouve aussi un bénéfice. Si ce mutualisme devient obligatoire, on parle alors de symbiose. La symbiose est une interaction directe entre deux êtres vivants et obligatoire. C'est-à-dire que séparément, les deux êtres vivants ne peuvent pas survivre. C'est le cas notamment des lichens. En réalité, les lichens résultent d'une symbiose entre au moins un champignon et deux micro-organismes qui sont capables de réaliser la photosynthèse. Il peut s'agir d'algues ou de cyanobactéries. Jusqu'à présent, nous avons vu des relations plutôt positives ou neutres. Mais il existe également des relations qui peuvent être négatives pour l'un des deux ou pour les deux. C'est le cas notamment de la compétition. Dans ce cas, les deux êtres vivants peuvent être en compétition pour des ressources alimentaires, pour la reproduction ou pour un territoire. Autre type de relation, la prédation. Dans ce cas, un animal va avoir une action négative sur un autre animal. C'est par exemple l'action du lion sur la gazelle. Le lion va se nourrir d'une gazelle. Autre type de prédation, mais où cette fois l'animal ne va pas tuer l'autre, c'est le parasitisme. Dans ce cas, le parasite va utiliser l'hôte, mais va avoir une action nuisible sur lui. Néanmoins, en règle générale, l'hôte ne meurt pas dans le cas d'un parasitisme. C'est le cas notamment de la tique, qui va se nourrir du sang humain. Par conséquent, on peut dire qu'il existe de nombreuses relations entre les différents êtres vivants présents dans la nature. Ces relations peuvent être à la fois neutres, négatives ou positives.